Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission de prière et d'intercession. Nous intercédons, bien-aimés, pour que Dieu nous donne la force de tenir face au vent impétueux de l'ennemi qui souffle dans ce monde, afin de ne pas broncher ni lâcher prise. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous exhorte, vous tous bien-aimés, à ne pas regarder les choses avec tristesse qui se passe dans ce monde, mais à regarder avec foi en Dieu qui est capable de changer toutes choses, parce que l'Éternel, notre Père, ne dort ni ne sommeille. Voilà pourquoi, bien-aimés, le but de cette émission, c'est de booster notre foi et de nous propulser dans la prière et de pouvoir tenir la main de Dieu sans lâcher, quel que soit le temps difficile que nous passons sur la terre. Bien-aimés, nous sommes dans Apocalypse chapitre 20, au verset 10, où la parole de Dieu nous dit ceci. Ça, c'est la seconde partie de notre première partie que nous avions parlé de le diable qui est jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, la parole de Dieu nous dit ceci. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le diable est un séducteur. Le diable est un séducteur parce que c'est l'arme fatale qu'il utilise. Il a trois armes, bien-aimés, pour corrompre le monde, pour corrompre l'humanité. Il y a la séduction, il y a la tromperie et il y a le mensonge. Nous avions parlé comment le diable se déguise en ange de lumière. Il utilise les principes parfois qui sont normaux, les principes vitaux de notre vie pour essayer maintenant de le détourner contre l'homme, de chercher à contourner le cœur de l'homme vers lui, de détourner l'homme de Dieu, le Créateur, ou de tronquer les principes que Dieu a établis, de leur donner une autre connotation. Nous avons parlé de l'égalité qui n'est pas une mauvaise chose, parce que Dieu a créé l'homme à son image, il les créa homme et femme. C'est que homme et femme étaient égales. La Bible nous dit que spirituellement, c'était des compagnons, c'était deux personnes qui étaient dans le programme de Dieu pour multiplier la terre, l'assujettir, et pour aussi, bien aimé, dominer sur tout ce qui se trouve sur la terre.